Ambore sai, ambore sai, ambore mayonga sai, sai mbok. Ok, si c'est votre première fois de m'écouter, moi c'est Masoké Mamasoké, je suis fils de la grotte sacrée, la grotte mythique, la montagne rocheuse, la montagne de Dieu, le rocher percé, appelé Ngorlutoba au Cameroun. Je suis également l'arrière-petit-fils et héritier du grand patriarche, celui qui a vaincu la mort au nom de Mbombo Njami. La vidéo d'aujourd'hui est un extrait d'une très longue vidéo que j'ai enregistrée il y a de cela quelques temps, et celle-ci n'a pas encore été publiée ni dans les réseaux sociaux ni dans ma chaîne YouTube. Alors, parce que j'ai trouvé que cette vidéo elle est très longue et c'est tellement d'informations à accumuler. Donc, j'ai voulu diviser cette vidéo en 4 ou 5 vidéos, afin que les uns et les autres puissent comprendre ce dont je parle. Alors, cette vidéo qui est très longue et qui n'est pas encore publiée tire ses origines de l'un de mes ouvrages intitulé Notre tradition, notre religion. Et cet ouvrage a pour sous-titre Ndek Mbakayes. Alors, cet ouvrage a d'abord pour but de montrer la différence entre la tradition et les cultures. Parce qu'on a fait croire aux Africains qu'ils avaient plusieurs traditions. Et dans cet ouvrage, je m'inscris en faux, en soutenant qu'il n'y a pas de tradition africaine, mais qu'il y a seulement une seule tradition qui n'est pas seulement la même partout en Afrique, mais qui est la même partout dans le monde, ayant plusieurs cultures, des milliers de cultures, autant de groupes ethniques, autant de cultures, mais pas de tradition. Je définis la tradition comme étant donc un arbre ayant des milliers de branches. Et dans la culture, nous trouvons aussi les langues que nous parlons, que les uns s'amusent à appeler dialectes, et les fruits de cet arbre, qui est la tradition ayant pour branche culture, est la langue. Et comme je l'ai dit, je vais au-delà en disant que la tradition africaine, qui est une seule tradition en Afrique et qui n'est pas seulement la même en Afrique et partout dans le monde. Et je dis que la culture se définit comme étant un ensemble de solutions trouvées par un peuple à un moment donné de son histoire, afin de faire face à son environnement et de répondre à ses besoins. Il y a donc 3 éléments importants dans la culture: le temps, l'environnement ou l'espace et les besoins. Donc la culture varie donc. La culture varie donc selon le temps, l'espace et les besoins. Il va donc sans dire que aussi longtemps que les êtres humains migreront, aussi longtemps qu'ils auront des cultures différentes. Car la culture dépend aussi de l'espace-temps et de l'espace, et dépend du temps, de l'environnement et des besoins. Donc, lorsqu'on entre dans un nouvel environnement, nous avons une nouvelle culture. C'est ce qui donne donc des différentes cultures. Et ces différentes cultures nous donnent l'impression d'être de différentes traditions et peuvent alimenter des pseudo-conflits qui, eux, ont leurs origines ailleurs, qui, eux, sont alimentés par des psychopathes
ayant une soif effrénée de pouvoir et qui à tout prix et à tous les prix veulent atteindre la magistrature suprême. Nous ne sommes pas dans l'agenda des politiciens. Pour les politiciens, nous ne sommes que des instruments. Afin de les permettre d'atteindre leurs objectifs, qui n'est que le pouvoir. C'est ça l'objectif ultime de la politique, le pouvoir. Et au début de mes propos, je disais qu'il y a seulement une seule tradition. Et que cette tradition n'est pas seulement la même en Afrique, elle est la même partout. Je prends par exemple, l'exemple très simple. On nous a fait croire que les anglo-saxons sont ceux, sont ces individus qui parlent la langue anglaise, ce qui est très faux. Les anglo-saxons, le mot saxon ne veut que dire les descendants ou les fils de Sar. Des saxons, j'avais saxon. Si vous faites des recherches, ou vous demandez à n'importe quel historien britannique, ils vous diront que dans leur histoire, ils adoraient un dieu qui est ça. C'est là pourquoi vous attendez le peuple Bassa. Bassa est la connotation de deux mots, Ba et Sa. Ba qui est le pluriel en bantou, en langue bantou, et vous avez Sa qui est ce dieu-là que les Saxons vénéraient. Si vous attendez les peuples Bassa, et ce sont ces mêmes Britanniques qui ont donné le nom à la ville, à la deuxième ville qu'il y a appelée Mombasa. En fait, lorsque les Britanniques sont arrivés à l'actuel Mombasa, ils ont appelé cette ville Manbassa. Man qui veut dire fils en anglais, et Man qui veut dire homme en l'une des langues Bassa. Ils ont dit Manbassa parce qu'ils ont reconnu que ces habitants de l'actuel Mombasa sont aussi leurs frères, sont aussi les Bassa et sont aussi qu'ils adorent aussi, qui vénèrent aussi le dieu Bassa. Alors, et quand les Arabes vont venir, les Arabes n'ont pas pu prononcer Manbassa, ils ont dit Mombasa. Et c'est comme ça que Mombasa est resté. C'est donc pour dire quoi? Et je peux aller loin, que ce soit en Asie, partout dans le monde. C'est pour dire qu'il y a seulement une seule tradition qui est la même partout. C'est pourquoi, dans l'une des langues de la grotte sacrée, nous appelons tradition Mbor. Mbor est un vocable qui désigne aussi l'univers. Il n'y a pas deux univers. Il n'y a même pas un univers, puisque l'univers n'est pas un mot comptable. L'univers, il n'y a que l'univers. C'est donc pourquoi il ne peut pas y avoir plusieurs traditions. Il ne peut pas y avoir plusieurs traditions. Donc, le Mbor qui est la vérité absolue, qui est partout. C'est donc pourquoi nos ancêtres, c'est pourquoi les Africains, ayant connu cela, n'ont pas fait de guerre de religion. N'ont pas fait de guerre de religion. Les guerres que nous observons aujourd'hui, ces guerres ces soi-disant guerres inter-ethniques, ne tirent pas leurs origines sur une certaine différence des groupes ethniques, mais ces guerres tirent leurs origines de la politique et des religions islamiques. Ces guerres sont alimentées par des psychopathes assoiffés de pouvoir. Comme nous avons vu par exemple au Soudan, la désintégration du Soudan en deux États indépendants, la République du Soudan au nord c'est islamisée et la République du Sud-Soudan christianisée. C'est la même chose que nous avons vu par exemple, c'est la même chose que nous observons au Nigeria avec le nord islamisé et le sud christianisé qui a ces conflits. D'une certaine mesure, le conflit post-électoral ivoirien a aussi bifurqué dans cette
dans ce genre de conflit. Hein. Et ce terrorisme grandissant, ce terrorisme qui n'a plus de frontières, ne tue pas ces origines de notre tradition. Donc le but ici c'était de nous amener à aller au-delà des cultures. C'est de voir au-delà des cultures. Et lorsque nous observons au-delà des cultures, nous ne pouvons qu'observer une seule tradition, l'unicité des peuples. Car les cultures, elles varient parce que les êtres humains migrent, et dans leur mouvement migratoire, ils font face à différents obstacles. Et pour résoudre ces obstacles, ils créent une culture. Mais ils ne peuvent pas créer la tradition. Ils ne peuvent pas créer Mbok. C'est donc un appel à tous les peuples du monde. Allez, à regarder au-delà des cultures, afin de voir la tradition, afin de voir l'unicité. Car même ces langues que vous voyez, les êtres humains s'amusent à créer des langues différentes. Par exemple, le peuple de la Grotte Sacrée, il y a un groupe qui se dit, il y a ceux qui se disent les Bassors, qui sont un groupe du peuple, un groupe de la Grotte Sacrée, et ils se sont démarqués en créant leur propre langue. Et ils se sont appelés Bassors. Bassors veut dire ceux qui cachent. Alors, donc, les êtres humains, lorsque vous utilisez l'origine des langues, vous allez voir comment les êtres humains s'amusent à créer des langues. C'est comme si l'être humain n'aime pas l'unicité. Hein? L'être humain veut créer la division et la différence partout. Oubliant que c'est Mbok qui donne Mbok. Que c'est Mbok qui donne Mbok. Donc, à bon entendeur, salut. Ambore sai. Ambore sai. Ambore me yonga sai. Sai Mbok.